Bonjour à tous chers investisseurs immobiliers. Nos parents, nos grands-parents ou les personnes qu'on connaît ont toujours eu envie d'aller construire au pays. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent souvent faire des maisons, construire leur maison pour finalement y habiter, être en retraite là-bas. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu avoir ces maisons-là ou alors ne sont pas restés dans ces maisons-là. Finalement, elles seront vendues. Les maisons, c'est le rêve des anciens. Aujourd'hui, nous avons un nouveau modèle, c'est les immeubles. Investissez dans des immeubles et vous allez avoir un patrimoine immobilier de folie. Alors, quels sont les avantages d'investir dans des immeubles? Quels sont les avantages de construire des immeubles plutôt que des maisons? Nous allons le voir tout de suite, mais tout d'abord, j'aimerais que vous fassiez une chose. Abonnez-vous au Club des investisseurs immobiliers au Congo et vous recevrez les nouvelles notifications, les nouvelles vidéos et les nouvelles astuces pour faire exploser votre patrimoine immobilier. Je vous parle d'investir dans des immeubles. Ça veut dire faire construire des immeubles ou acheter des immeubles. Mais qu'est-ce qu'un immeuble? L'immeuble est un ensemble immobilier qui permet d'avoir plusieurs lots immobiliers, que ce soit des lots d'habitation, des lots de bureaux, des lots commerciaux. Plusieurs lots sont disponibles dans un immeuble. Ça veut dire que vous avez dans un seul espace plusieurs lots que vous pouvez exploiter. L'intérêt quand vous avez un immeuble, c'est que déjà vous avez beaucoup plus de locataires, beaucoup plus de personnes qui vont utiliser cet immeuble, donc vous allez encaisser beaucoup plus de loyers. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres avantages à avoir des immeubles, à investir dans des immeubles, et ça, nous allons en parler tout de suite. Vous allez voir que ces avantages-là ne sont pas négligeables, et si vous voulez construire un patrimoine immobilier intéressant pour vous à votre retraite ou même dès maintenant pouvoir l'exploiter, vous pouvez vous tourner vers les immeubles. Si vous voulez faire de la rentabilité, vous pouvez vous tourner vers les immeubles. Si vous voulez être rentier et avoir des cash flows qui vous permettent de vivre sans avoir à travailler, tournez-vous vers les immeubles. Voilà en quelques points pourquoi nous nous intéressons aux immeubles. Mais nous allons dans le détail tout de suite. Aujourd'hui, les villes sont en expansion. On a une expansion horizontale, ça veut dire que les villes s'étendent, des nouveaux quartiers sont créés, des anciens quartiers sont agrandis. Des places qui n'étaient pas utilisées avant sont utilisées maintenant pour construire des maisons, des immeubles, des locaux commerciaux, des grandes surfaces. En gros, les villes sont de plus en plus grandes. Il y a un besoin qui est de loger un maximum de population qui vient peut-être des campagnes. Et c'est là qu'on peut penser à l'expansion verticale. Donc la première raison pour laquelle vous devez investir dans des immeubles, c'est le besoin. Le besoin pour loger ces populations. Pour loger ces populations, il nous faut des immeubles. Il faut que sur les emplacements stratégiques, on puisse mettre de plus en plus de personnes. Et comment vous faites pour mettre de plus en plus de personnes? C'est en construisant en hauteur. En construisant en hauteur, vous faites plusieurs lots et vous allez exploiter ces lots-là d'une nouvelle façon. Mais ça va vous faire plus de place, plus de locataires, plus de besoins qui va être satisfait grâce à vous. Dans la pyramide de Maslow, nous savons que le logement est un besoin primaire. Donc pour ça, il y aura toujours une opportunité et c'est à vous de la créer. Vous pouvez la créer en faisant des immeubles. Donc construisez des immeubles, construisez en hauteur, faites des appartements, ayez plus d'appartements, vous allez gagner plus de loyers, mais surtout, c'est que vous allez permettre de loger plus de monde. Ou alors vous allez créer plus de locaux commerciaux pour les gens qui auront besoin de ces locaux commerciaux. Mais vous allez aussi peut-être créer plus de bureaux, des bureaux pour les entreprises. Les entreprises, il y en a de plus en plus. Et ces entreprises-là, elles ont besoin de bureaux car elles ne peuvent pas forcément toutes construire des nouveaux bureaux dans des nouveaux endroits ou acheter des bureaux dans des endroits qui existent déjà. Donc vous intervenez et vous créez cette offre. L'offre de bureaux, l'offre de logement, l'offre de locaux commerciaux, c'est vous qui la créez avec les immeubles. Donc on voit tout de suite le côté de satisfaction d'un besoin, c'est créer un immeuble avec plusieurs étages et dans les différents étages, vous allez pouvoir avoir une offre immobilière importante. Aussi, quand on parle de positionnement, si vous voulez être investisseur immobilier, un investisseur immobilier n'est pas juste une personne qui a une maison ou quelques terrains. C'est une personne qui a une offre de logement, une offre de bureau, une offre qui permet dans l'immobilier de satisfaire plusieurs besoins. On aura toujours besoin de l'offre immobilière que vous proposez. Appuyez-vous sur ça.
répondre à un besoin ou créer une solution. Et rien qu'avec ça, vous pouvez avoir la satisfaction d'un maximum de population et donc quelque chose de vraiment fonctionnel et qui servira toujours. Ça veut dire que vous aurez toujours des locataires. La deuxième raison pour laquelle vous devez vous tourner vers les immeubles, c'est une problématique simple. Construire un immeuble a un coût. Le revendre offre des possibilités vraiment intéressantes. Avec les immeubles, vous avez un potentiel de plus-value importante, donc sautez sur l'occasion. Le principe est simple. Quand vous faites de la promotion immobilière, vous allez construire un immeuble et les coûts de construction vont vous permettre d'avoir des coûts de l'immeuble qui vont donner une valeur à cet immeuble. Mais cette valeur-là, c'est la valeur de construction. La valeur de revente, elle dépendra du marché. Vous pouvez ou construire des immeubles et ensuite les revendre et faire une plus-value qui va de l'ordre de 30 à 50% sur la valeur de ce bien, ou alors vous pouvez construire cet immeuble, l'exploiter et le revendre bien plus tard avec l'augmentation de valeur que va avoir votre bien. En effet, si vous partez sur un bien qui vaut 100 000 $, dans quelques années, il vaudra peut-être 150 000 alors que vous ne l'avez payé que 70 000 $. Vous voyez tout de suite que vous avez fait x2 avec un immeuble, alors que quelquefois avec une maison, vous allez avoir juste des coûts serrés qui vont vous empêcher de faire beaucoup de plus-value malgré les années qui passent. Donc en termes de valeur et de prix, les immeubles offrent un potentiel d'arbitrage et c'est à vous de savoir comment faire pour avoir le plus de profit, le plus de plus-value dans les opérations immobilières que vous faites avec des immeubles. La troisième raison est une raison un peu technique, mais vous allez comprendre très vite. C'est une question de risque. Pour diminuer le risque ou pour mieux gérer vos risques immobiliers, un immeuble est une très bonne solution. Parce que dans un immeuble, vous pouvez mettre plusieurs lots. Plusieurs lots, que ce soit des lots d'habitation. Par exemple, vous avez plusieurs personnes, plusieurs locataires qui habitent dans votre immeuble. Donc, si certains locataires font défaut, d'autres ne feront pas défaut. Donc, vous pouvez compter sur une partie de vos revenus qui sont liés à votre immeuble, malgré que certains ont fait défaut. Mais vous pouvez avoir aussi plusieurs activités au sein du même immeuble. Exemple, vous avez par exemple des logements, mais certains logements, vous allez les mettre pour de la location nue, d'autres logements, vous allez les utiliser pour de la location saisonnière, d'autres pour de la location meublée. En gros, vous allez avoir plusieurs types de locataires et plusieurs façons d'exploiter les différents lots de votre immeuble. Ce qui fait que vous n'avez pas le même risque en fonction des différents lots de votre immeuble. Certains risques seront liés au tourisme, d'autres seront liés à l'activité économique et d'autres pourront juste être liés à des problèmes d'argent de locataires. Dans tous les cas, vous n'aurez pas mis tous vos œufs dans le même panier avec un immeuble. Mais vous pouvez aussi avoir plusieurs façons de faire de l'immobilier, dans le sens où dans un seul immeuble, vous pouvez avoir des lots qui sont des espaces commerciaux, des bureaux ou des espaces de logement. Donc vous faites de l'investissement locatif, vous faites de l'investissement dans des locaux commerciaux et de l'investissement dans les bureaux. Et si quelque chose marche mieux, vous pouvez tout transformer et ne faire que du bureau ou que du locatif ou que des espaces commerciaux. C'est ça qui est intéressant. Vous avez une certaine flexibilité qui va avec la diversification de risques que vous avez. Donc vous avez vraiment plus de marge de manœuvre. Et ça, c'est très important quand on fait de l'immobilier, savoir exploiter les meilleures niches en fonction des différentes périodes d'investissement. La quatrième raison sera simplement une raison de rentabilité. Vous voulez avoir une bonne rentabilité, utilisez les immeubles. La rentabilité, on en a parlé déjà, c'est par rapport à la plus-value que vous pouvez vous faire, mais aussi par rapport au rendement que vous allez avoir. Avec un immeuble, vous avez des rendements beaucoup plus élevés. Non pas parce que l'immeuble est plus cher à construire et qu'il a plus de lots, mais aussi parce que vous faites des économies d'échelle. En construisant au même emplacement un immeuble, vous vous permettez d'avoir au prix du foncier quelque chose qui vous rapportera beaucoup plus de loyer. Si vous avez utilisé la diversification et que vous avez différents locataires, vous pouvez avoir un local commercial, vous pouvez avoir des logements, mais vous allez avoir beaucoup plus de rentrée d'argent au final que si vous aviez un simple bien immobilier. Vous allez avoir beaucoup plus de rentrée d'argent que si vous aviez un simple bien immobilier. Beaucoup plus de rentrée d'argent, beaucoup plus de cash flow et c'est vous qui allez profiter de tout ça. Donc vous pouvez même devenir rentier, ça veut dire gagner assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler. C'est là le principe d'économie d'échelle. En gros, vous allez peut-être payer plus la construction, peut-être que vous allez avoir plus de coûts, mais derrière vous allez avoir beaucoup plus de rentrée d'argent.
et le cash flow. Si on compte le cash flow en pourcentage et qu'on se dit sur un cash flow normal, vous faites une marge de peut-être 50%, rendez-vous compte que sur un immeuble, 50% des loyers qui sont peut-être de 8 000 $ parce que vous avez plusieurs appartements, ça reste 4 000 $. 4 000 $ par mois de cash flow, ça vous permet normalement de vivre correctement pendant plusieurs années. Et encore, c'est si vous vous limitez seulement à un immeuble. Si vous avez plusieurs immeubles, et que vous avez plusieurs cash flows, vous avez forcément la possibilité de vous arrêter de travailler. Et si vous voulez continuer à travailler, alors vous exploitez ces cash flows pour faire d'autres investissements et permettre à la banque de vous refinancer sur d'autres projets immobiliers. Donc l'immeuble vous donne de meilleurs rendements et ces rendements-là vous permettent d'exploiter beaucoup mieux vos biens immobiliers. Si vous exploitez ces rendements-là, comme on a vu, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir une rente. Donc une rente, vous êtes rentier de l'immobilier, mais vous pouvez aussi avoir des rendements qui vous permettent à vous de réinvestir dans d'autres supports. Ça peut être de l'immobilier comme ça peut être d'autres investissements. Donc il faut vraiment en profiter. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un patrimoine et un patrimoine de valeur. Un patrimoine qui prend beaucoup de valeur, beaucoup plus de valeur que d'autres types de biens. Et c'est ça qui va vous permettre à vous de pouvoir faire l'arbitrage entre ce que vous gardez et ce que vous vendez. Et quand vous vendez, vous faites toujours plus de plus-value. Et cette capitalisation-là peut vous servir pour votre enrichissement personnel. En gros, l'immeuble vous rendra toujours plus riche. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné toujours plus d'informations pour vous lancer dans l'immobilier ou pour continuer dans l'immobilier au Congo. Profitez de ces conseils et lancez-vous dans les exploitations d'immeubles. Vous verrez que vous serez beaucoup plus professionnel dans l'investissement immobilier. Et quand on est beaucoup plus professionnel, on perd moins d'argent et on gagne plus d'argent. Donc on est beaucoup plus rentable et on construit un patrimoine beaucoup plus efficace. J'espère vous revoir très bientôt au club des investisseurs immobiliers. En attendant, vous pouvez toujours commenter cette vidéo et nous donner quelques astuces que vous avez ou voir quelques points qu'on n'a pas abordés et nous pourrons aborder ces points-là dans une prochaine vidéo. Merci à tous pour votre soutien car c'est avec vous qu'on avance. Ensemble, nous allons toujours plus loin. C'était Serge Aliwanya. Restez connectés, restons connectés.